Ouais, t'es de quelle religion, mon ami? Moi, je suis musulman. Ok. Pourquoi l'islam est la vérité, mon ami? Pourquoi l'islam est la vérité? Parce qu'il dit toute la vérité. Depuis le début. Ok. Depuis Alors, la création jusqu'au dernier prophète. ok. Si on suit le cheminement, c'est ça. Ok, le christianisme est la vérité parce que la Bible dit que c'est la vérité depuis le tout son cheminement. Est-ce que c'est un bon argument? Et après, il y a eu quoi après le christianisme? Est-ce que c'est un bon argument? Après la Bible, il y a eu quoi? Est-ce Quel que livre? mon argument était bon, mon ami? Oui, il est bon jusqu'à Ah ouais? maintenant. Mais Ok. après, tu n'as Alors, pas répondu à alors, la suite. alors le christianisme est la vérité parce que la Bible dit que le christianisme est la vérité. C'est un bon argument? Ça s'est arrêté au christianisme, on est d'accord. Est-ce que c'est un bon argument? Ça peut être un bon argument. Ok, alors pourquoi Pourquoi t'es pas pas? chrétien maintenant? Pourquoi t'es pas chrétien maintenant? Parce qu'après, il y a eu un autre livre qui est sorti, qui a été révélé. Je vais reposer la question, ok? Est-ce que tu peux me donner une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité? Une question logique? Une raison logique. Une raison logique. C'est qu'il y a un Dieu, un seul et unique pour tout le monde. Ok, alors tu as prouvé le déisme. Maintenant, est-ce que tu peux prouver l'islam? Est-ce que je peux prouver l'islam? Oula. C'est quoi cette... Elle est vague ta question. Comment Est-ce toi, que est-ce que tu peux me prouver le christianisme? Alors, t'as pas de réponse à ma question? Non, je suis pas assez... j'ai pas envie de dire n'importe quoi non plus, mais je suis pas assez... comment t'expliquer? J'ai pas assez de science pour te prouver l'islam. Là, il faudrait que... Mais si t'as pas de raison logique pour laquelle tu viens à la conclusion que l'islam est la vérité, pourquoi tu es un Non, musulman c'est ta catholique? question, prouver. Ta question Ouais. précise, elle était précise ta question. Tout ce que je veux, mon ami, c'est une preuve ou une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité. Eh ben, je te l'ai dit au départ. Tout ce que tu as dit, c'est que l'islam est la vérité parce que le Coran dit que c'est la vérité. C'est un raisonnement circulaire. Ça marche pas, mon ami. D'accord. Et toi, comment tu me prouves le christianisme? OK, alors, est-ce que tu avoues que tu n'as aucune raison logique pour laquelle tu es musulman? Ah non, c'est plus la même question. Tu es très Alors, fort. Je sais que tu es fort dans les comment tu poses les questions et comment tu argumentes, mais là, tu essayes de changer de sujet en même temps. mon ami, chaque personne qui monte sur le live, si tu regardes mes vidéos, je pose toujours la même question. Ça fait des centaines de fois que je pose la même question. OK? Et la question, c'est pas compliqué non plus. C'est pas un piège. C'est une question très simple. Ça devrait être facile à répondre si tu es un musulman. Et la question, c'est, est-ce que tu peux me donner une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité? C'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas de raison, tu peux avouer que tu n'as pas de raison et on peut continuer. Sinon, est-ce que tu peux me donner une raison? Bah, ma raison, c'est qu'on est tous, on va tous finir. On est tous nés, on va tous finir, on va tous mourir et on va tous finir après en paradis ou en enfer. C'est que toutes les religions nous ont inculqué et que c'était la suite en partant de Moïse, de Jésus, Issa et jusqu'à Mohamed. Voilà ma raison. OK. Elle est Est-ce pas que tu bonne, hein? dirais, est-ce que tu dirais que l'islam est la vérité parce que c'est une continuité de le judaïsme et le christianisme? Exactement. Alors, dans ce cas, le Coran et l'islam devraient être parfaitement alignés avec les religions qui sont venues avant, n'est-ce pas? Bah, c'est ce qui aurait dû être normalement. Ça veut dire que si le Coran contredit euh, les religions avant,
Ça veut dire que le Coran est faux, n'est-ce pas? Pardon? Le Coran parle des religions d'avant, hein. Attends, parce que tu as Dans le dit que Coran, il parle de... Oui? parce que tu dit que le Coran est la vérité parce que c'est aligné ou c'est une continuité du judaïsme et du christianisme. Si c'est le cas, s'il y a une religion qui n'est pas une continuité du christianisme et du judaïsme, ça veut dire que cette religion est fausse, n'est-ce pas? Euh... Non. Alors, même si la religion n'est pas une continuité du judaïsme et du christianisme, ça veut pas dire que c'est faux, c'est ça? Oui, parce que ça a été modifié. Les religions d'avant ont été modifiées. Sinon, à la base, ils avaient tous le même message. Si les religions d'avant ont été modifiées, pourquoi le Coran dit qu'on doit lire et accepter ce qui est écrit dans le Torah et dans l'Injil? Ah oui, j'ai jamais dit le contraire. Tu peux regarder, il y a beaucoup de similitudes, hein. Ok, alors si la Bible est modifiée, corrompue, ça veut dire que l'islam est faux parce que le Coran dit que les Torah et les Injil sont la parole de Dieu et on doit affirmer ces livres et on doit lire ces livres pour trouver des vérités. Alors, si la Bible est corrompue, l'islam est faux. Ah non, mon ami. Ah non, dans le Coran, on parle bien des autres livres. Ouais. Et bien, plus clairement, hein. Le Coran affirme que le Torah et le Injil sont la parole de Allah et personne peut changer la parole de Allah. Oui. Alors, selon le Coran, pour vérifier si le Coran est vrai, on doit vérifier dans le Torah et le Injil qui est la parole de Allah qui ne peut pas être changée. Alors, si on répond au test du Coran qui nous dit de vérifier dans la Bible, on va voir que le Coran n'est pas une continuité du Torah et l'Injil. Et ça montre que, selon le propre défi du Coran, le Coran est faux. Eh ben non, mon ami. C'est le seul livre qui n'a pas été modifié. Comment tu sais que le Coran n'a pas été modifié? Je sais que tu vas me parler des versets qui ont été enlevés, remis. Mais à part ça, tout a été... Tout est clair. Est-ce que tu es d'accord que selon le Coran, le Torah et l'Injil sont la parole de Allah? Les anciens livres, oui. Est-ce que la parole de Allah peut être changée? Les paroles de Jésus et de Moïse sont les paroles d'Allah, ouais. Est-ce que les paroles de Allah peuvent être corrompues? Non. T'as dit non? J'ai dit non. Ok. Alors, Non et ça veut oui, dire... oui et non, parce que il y en a, ils peuvent mentir, hein. Est-ce que Sur la les parole, paroles d'Allah, ils peuvent mentir. Eh oui. est-ce que la parole de Allah peut être corrompue? Bah, ça dépend c'est qui les récite. Ces paroles-là. Parce que toi-même, tu Alors, sais que alors, dans le alors, christianisme, il y a eu des personnes qui voulaient semer la zizanie dans le christianisme et qui étaient derrière Jésus et qui ne voulaient pas de ses paroles, qui ok, voulaient plutôt les déformer. alors la parole de Allah a été corrompue? Les paroles elles-mêmes, non. Mais c'est les gens après qui ont corrompu ces paroles-là. Ok, alors Tu vois ce que je veux te dire? la Hmm. parole de Allah a été corrompue? La parole de Allah a été corrompue par des gens, bien Ok, évidemment. parfait. Alors, pourquoi le Coran dit que personne peut changer les paroles de Allah? Eh ben oui, les paroles de Allah qui sont écrites dans le Coran ne peuvent pas être corrompues.
Alors, Mais les les paroles, personnes, les paroles d'Allah dans le Coran ne peuvent pas être corrompues, mais la parole d'Allah dans le Torah et l'Injil peut être corrompue. oui, c'est pour ça que Mohamed est venu après. Et pourquoi Mohamed a dit de vérifier si le Coran est vrai en lisant le Torah et l'Injil? Mohamed a dit ça? Oui, Exactement? oui. D'aller lire les livres saints des autres religions Il a dit, si pour tu as des vérifier que le doutes, Coran est légible? Non. attends, il a dit, si tu as des doutes, il faut demander aux personnes qui lisaient les Écritures avant toi. Les Juifs et les chrétiens avaient le Torah et l'Injil avant le Coran. Alors, Allah a instruit Mohamed, si tu as des doutes ce que je suis en train de te révéler, tu dois vérifier dans le Torah et l'Injil. Alors, selon Allah, le Torah et l'Injil sont la parole de Dieu, inspirée de Dieu, et c'est un standard de vérité pour voir si le Coran est vrai ou faux. Pour voir si le Coran est vrai ou faux. Alors là, je sais pas si c'est écrit exactement cela. Après, Est-ce que tu as je vais est-ce que vérifier, tu as un hein. Coran avec toi, mon ami? Je vais vérifier ça. Est-ce que tu peux lire un verset pour moi dans le Coran? Euh, il faut que j'aille le chercher, ouais. Ok. Je l'ai pas sous les yeux. Tu peux le chercher et revenir? Si tu veux. Ok, vas-y, je t'attends. Tu l'as sous les yeux, toi? Ouais. Parce que moi, je suis sur le téléphone. Je sais pas un peu. Eh Ok, ben, vas-y. tu veux que je te Vas-y, lise? tu peux me le lire? Ouais, Surat 10,94, ça dit, si tu es dans le doute sur que nous t'avons révélé, c'est Allah qui parle à Mohamed. Qu'est-ce qui a été révélé à Mohamed? Ben, le Coran, les paroles d'Allah. Merci. Alors, si tu as le doute sur ce que nous t'avons révélé, le Coran, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Quels sont les livres révélés avant le Coran? La Bible et la Torah. Merci. Alors, ça dit, après ça, ça dit, la vérité t'est certes venue de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre de ceux qui doutent. Ok? Alors, selon ce verset, est-ce que tu es d'accord avec moi que Allah dit à Mohamed, si tu as des doutes sur le Coran, va poser tes questions aux personnes qui lisaient les Écritures avant toi, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens qui ont le Torah et l'Injil. Oui. Ok? Alors, selon ce verset-là, est-ce que on pourrait être d'accord que le standard de vérité pour Mohamed au-dessus du Coran est le Torah et l'Injil, n'est-ce pas? Au-dessus? Ouais. Non, Pourquoi pas pas? au-dessus. Ben, parce que c'est le dernier. C'est lui qui ramène les derniers messages. Mais, Il peut pas être ce- ce- au-dessus. ce- mais mon ami, Les selon autres ce ne peuvent être verset, au-dessus. C'est le... Tu vois ce que je veux dire? C'est le dernier. ouais, je comprends, mais on est en train de examiner le verset que je viens de lire. Oui, oui. Le verset dit, si Mohamed a des doutes sur le Coran, il doit demander les personnes qui lisaient les Écritures qui sont venues avant. Ok? Alors, il doit vérifier si le Coran est la vérité. Il doit le vérifier à travers le Torah et l'Injil. Alors, ça veut dire que pour déterminer si le Coran est vrai ou faux, il doit aller aux Juifs et chrétiens pour assurer que le Coran est aligné avec le Torah et l'Injil. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? On peut être d'accord avec ça, bien sûr, sur certains points. Alors, si le Torah et l'Injil est le standard de vérité pour le Coran, pourquoi Allah va dire de vérifier que le Coran est vrai à travers des textes qui sont corrompus, s'ils sont corrompus? Pourquoi Allah va dire de chercher la vérité dans des textes corrompus? Ça fait aucun sens, n'est-ce pas? Si tu as un doute, tu m'as dit, si tu as un doute, tu peux aller vérifier. Si quelqu'un a un C'est doute. ça. C'est ça. Alors, ça veut dire, Voilà. selon Allah, C'est normal. le- Tu sais pourquoi? Parce que c'est la continuité, comme je t'ai dit.
Ouais, Donc, dans l'islam, dans le Coran, il y a beaucoup d'histoires qui racontent aussi de ce qui est des chrétiens et des et des juifs d'avant. De ce qui s'est passé avant, hein. ouais, Dans le Coran, il y a toute l'histoire depuis le début. Donc, c'est normal qu'ils parlent des anciens livres saints ouais. Alors, qui ont été selon, par la suite ce- corrompus par les hommes. ok, selon Allah, Mohammed, il doit chercher dans le Torah et l'Injil si ce qu'il a été révélé est la vérité. Alors, si le Torah et l'Injil est corrompu, ça veut dire que Allah est en train de dire à Mohammed de vérifier si le Coran est vrai à travers des textes corrompus. Alors, si tu prends cette décision, cette position, ça veut dire que le Coran est faux parce que le Coran affirme des textes corrompus. Affirme pas tout ce qui est écrit dans la Bible et dans la Torah, hein. Oui, ça affirme tout, mon ami. Ouais. Mais en fait, toi, ce que tu veux faire, c'est contredire les personnes, alors que pas du tout. Il faut se rassembler plutôt. Ok, mais Parce là, que tu tout ce changes, qui est mais là, écrit tu dans le changes, là, Torah, tu changes le sujet, mon ami. parce que c'est Euh, la vérité. C'est dans le Coran, il y a toute la vérité du christianisme et du judaïsme. mais le Coran contredit le Torah et l'Injil, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on sait que Sur certains, oui, certains versets qui ont été rajoutés par des hommes. mais pourquoi Allah Mais est la en train de dire, généralité se ressemble. La généralité, tu peux quand même le confirmer que la généralité se ressemble. ok, est-ce que je peux lire une autre sourate pour toi, mon ami? Vas-y. Ok, sourate 2,85, ça dit, croyez-vous donc à une partie du livre et rejetez-vous le reste? Quelle sera la rétribution de ceux d'entre vous qui agissent ainsi? Sinon, l'ignominie dans cette vie et au jour de la résurrection, ils seront ramenés en plus du dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif en ce que vous faites. Qu'est-ce que tu comprends dans ce verset, mon ami? Tu peux le reprendre. Tu peux reprendre le verset, excuse-moi. Ok. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Quelle sera la rétribution de ceux qui d'entre vous qui agissent ainsi? Sinon, l'ignominie dans cette vie et au jour de la résurrection, ils seront ramenés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Est-ce que tu as compris le verset? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que le Coran, il faut le prendre en entier. Il faut pas prendre que les versets qui intéressent. Non, c'est en train de parler. Ça dit pas le Coran, ok? C'est en train de parler de n'importe quel livre. Mais en contexte, c'est en train de parler de le Torah. OK? Alors, si, parce que toi, tu as dit que le Coran affirme juste des parties du Torah. OK? Alors, tu choisis qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui est pas bon pour toi. Alors, ce que tu es en train de faire, mon ami, tu es en train de accepter une partie et rejeter le reste. Mais dans ce verset, les personnes qui font ça, les personnes qui acceptent une partie et rejettent le reste, ça dit que ces personnes-là vont être jugées et vont être punies par Allah. OK? Alors, en tant que musulman, mon ami, tu n'as pas le droit d'accepter une partie de livre et de rejeter le reste. Tu dois accepter toute la parole d'Allah. OK? Sinon, tu es condamné par ton Coran, mon ami. Alors, tu dois obéir à Allah et vérifier si le Coran est la vérité à travers tout le Coran et tout le Injil. Et quand on fait ça, on examine tout le Torah et tout le Injil. Malheureusement, c'est en contradiction avec le Coran. Alors, selon le défi d'Allah de vérifier si le Coran est vrai, le Coran échoue. Alors, le Coran est faux, selon le Coran, mon ami. Ah non. Pas te laisser dire ça quand même. Non, non. Je suis pas d'accord avec toi, mais après, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on peut pas discuter, hein. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme Mais ça. est-ce que tu peux réfuter ce que je viens de dire?
Bah, bien évidemment. Comment? Bah, parce que je viens de te dire que le dernier messager, le dernier prophète, nous a révélé le dernier livre qui regroupe tout. Donc tout ce que tu avais avant là, tu peux regarder, tu peux les lire, tu peux les voir, il y a pas de problème. Mais il y a des choses qui ont été modifiées avant. C'est pour ça qu'il y a eu le dernier livre. C'est ça que tu veux pas, tu t'arrives pas à comprendre, mais c'est normal parce que tu as tes convictions. Mais pourquoi on a reçu un dernier messager, un dernier prophète? Parce que avant il y a eu quelque chose pour nous révéler le dernier. Si la Bible a été modifiée, mon ami, est-ce que Oui. tu peux me montrer un seul verset dans le Coran qui dit que la Bible a été vérité? Parce que moi, je vois juste les versets qui disent que la Bible est la vérité, pas ce que ça a été modifié. Ça dit clairement, il faut vérifier dans la Bible si le Coran est la vérité. Alors, si tu dis que la Bible a été modifiée, montre-moi un verset dans le Coran qui dit que la Bible a été modifiée. J'en ai pas. Il y en a pas. Ok, alors pourquoi tu es musulman alors? Parce que je suis musulman, parce que je crois à un Dieu unique et ses prophètes et ses messagers qui a eu avant. Je crois à la fin du monde. Je crois au paradis et à l'enfer. Mais si tu lis ton Coran, mon ami, Oui. ça te dit de vérifier si le Coran est vrai à travers la Bible. Et quand on lit la Bible est en contradiction avec le Coran, parce que la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est divin, il est mort pour tes péchés et il a ressuscité la mort. Et le Coran, Ouais, selon qui ça? selon la Bible, selon la parole de Allah, selon la parole que Allah a dit de vérifier Hmm. pour voir si le Coran est vrai. Parce que la Alors, Bible, après si on repart sur ouais, comment a vas-y. été et comment a été écrit la Bible, avec quel saint, tout ça là, on part sur un Mais, autre débat. mais encore, mon ami, c'est Allah qui dit de lire la Bible. C'est Allah qui dit que la Bible Oui, mais quelle vient de Bible? lui. Laquelle? La Bible de Allah, il a dit le Torah et l'Injil. Il y a combien de Bibles? Il y a le Torah. Je suis même pas en train de parler des versions du Bible. Je suis en train de parler de la Bible que Allah a cité dans ton Coran. Oui. Il a dit le D'après Torah. les paroles de qui? De Jésus. Est-ce que tu sais c'est quoi le Torah? Oui. C'est les paroles de qui? De quel prophète? C'est la parole de Allah, mon ami, selon le Oui, mais Coran, par quel messager il est venu ce message? à travers Moïse. Voilà. C'est ça. Oui. Alors, on a le Torah aujourd'hui et on a l'Évangile aujourd'hui. Et le Coran dit de Et vérifier l'évangile, c'est les paroles de qui? de Jésus. De Allah. De Dieu. Et en passant par quel prophète? Jésus. C'est ça. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Alors, selon ton Coran, mon ami, pour vérifier si le Coran est vrai, tu dois lire le Torah et tu dois lire le Injil. Et quand on lit le Torah et l'Injil, le Torah et l'Injil contredit le Coran. Alors, selon le standard et selon le défi de Allah, on doit venir à une conclusion que le Coran est faux parce que Allah nous a dit de vérifier si le Coran est vrai ou faux à travers le Torah et l'Injil. Alors, quand tu lis le Torah et l'Injil, ça nous montre que le Coran est faux parce que le Torah et l'Injil dit que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour tes péchés, il a ressuscité la mort, et si tu mets ta foi en lui, tu peux avoir la vie éternelle. Alors, quand tu appliques ce que le Coran te dit de faire, de vérifier les écritures qui sont venues avant, là, tu dois venir à une conclusion logique que, selon Allah, le Coran est faux, parce que le Torah et l'Injil contredisent le Coran. Alors, si tu veux être fidèle à ton Coran, mon ami, tu dois rejeter le Coran, parce que le Coran te dit, si le Torah et l'Injil ne sont pas alignés avec le Coran, il faut rejeter le Coran. D'accord, ok. Eh Est-ce ben, que je tu es, vais est-ce que t'es, méditer à ça. est-ce que t'es prêt à rejeter l'islam maintenant? Non. Mais très bonne réflexion. Ok.
Mais en tout cas, merci pour ton temps. Tu es toujours le bienvenu de répondre. Que Dieu te bénisse. Merci à toi. Ça fait plaisir de discuter avec toi. C'est toujours agréable. Ok. Bonne soirée. Bye bye. Merci.